En 1757, à la naissance de Lafayette, Lafayette va devenir orphelin de son père qui va décéder à la guerre de 7 ans. À ses 11 ans, sa mère va également décéder et c'est là que Lafayette va avoir une éducation décalée par rapport à l'étiquette et l'aristocratie française de l'époque. C'est ça qui va endurcir sa personnalité de liberté, de modernité de pensée. Et c'est grâce à ça, grâce à ces événements malheureux de sa jeunesse, qui vont faire que Lafayette va devenir la personnalité historique que l'on connaît. Lafayette va avoir une carrière militaire qui va être grandissante. Il va monter les échelons pour devenir officier de la milice parisienne. Et au cours d'un dîner, il va se retrouver à Metz, en tête-à-tête avec le général Broglie et le duc de Leicester, le frère du roi d'Angleterre de l'époque, Georges III. Au cours de ce dîner, il va être entouré de gens qui sont pour l'indépendance des insurgés américains. Et c'est au cours de ce dîner qu'il va s'échauffer et être motivé à partir pour la première fois, traverser l'Atlantique. Il va arriver sur les côtes atlantiques des actuels États-Unis vers le sud, il va remonter pour arriver jusqu'en Virginie. Arrivé en Virginie, il va s'installer dans sa demeure qui est constituée d'une énorme maison, de terrain et d'esclaves. L'une des premières choses qu'il va demander une fois qu'il aura rencontré Washington et sympathisé avec lui, c'est d'émanciper ses esclaves, car il est contre l'esclavage. 15-20 ans avant le début de la guerre d'indépendance, il y a eu la guerre de 7 ans, au cours de laquelle l'Angleterre et la France, en partie, se sont disputés les territoires du monde et le nouveau continent, les futurs États-Unis. Lorsque Lafayette se présente à Washington pour lui proposer son alliance, Washington est réticent puisqu'il a comme souvenir les Français comme ennemis sur le champ de bataille, sur ce même champ de bataille de l'Amérique du Nord. L'événement historique qui va briser cette réticence et qui va créer cette amitié reconnue, c'est la bataille de Brandywine, au cours de laquelle Lafayette va servir de bouclier humain pour protéger Washington d'un boulet de canon. Cet acte de bravoure va impressionner Washington et le convaincre de la sincérité de Lafayette. Lorsque Lafayette s'engage comme allié pour les insurgés américains, l'objectif c'est de venir avec une armée, puisque les insurgés sont des paysans qui viennent cultiver et construire de nouveaux territoires britanniques, mais ils ne sont aucunement formés aux méthodologies militaires et aux stratégies militaires, et c'est ce que Lafayette va devoir inculquer à ses futurs Américains. Deuxièmement, l'Empire britannique est reconnu comme ayant une armée navale, une flotte très importante, très efficace, et ça va être aussi le deuxième terrain sur lequel Lafayette va devoir se surpasser pour pouvoir vaincre l'Empire britannique. Ici, sur cette maquette de la bataille de Yorktown, vous avez les différents régiments qui ont combattu les Anglais, qui se trouvent derrière les remparts de la ville de Yorktown, la célèbre bataille que les insurgés et les Français vont remporter. Ici, vous avez les armées françaises, de l'autre côté, les armées américaines, et au centre, le régiment royal des Deux Ponts, le célèbre régiment qui a été constitué aussi bien d'Allemands que d'Alsaciens, dont des Bichevillers-Rois, pour renforcer les armées françaises. Il y a un événement qui va avoir lieu sur le Champ de Mars en 1791 qui va engendrer l'emprisonnement de Lafayette. Il aurait fait tirer sur la foule et il y a eu 50 morts. Alors la vérité, elle est tout de même un petit peu différente. Il avait accepté la lourde charge de la garde républicaine, étant militaire, d'accord ? Et on lui a proposé, parce que c'était l'homme le plus en vue, il revenait avec toute la gloire, etc. Et puis, on savait que c'était quand même un humaniste, il approuvait le siècle des Lumières, etc., etc. Donc on s'est dit,
en mettre le chef de la garde nationale, ça ne va pas être un fou furieux, il va, voilà. Bon. Et puis on l'a envoyé au casse-pipe, l'affaire de Mars en question, où on lui a intimé de bloquer la foule pour empêcher la foule d'envahir le champ de Mars. Et puis un homme dans la foule lui a tiré dessus et a fait tomber son chapeau quand même, qui était troué d'une balle. Donc la balle n'était pas passée très loin. Donc le but était vraiment de le tuer. Donc il a eu une menace de mort contre lui. Ces hommes, voyant cela, se considérant en légitime défense, ont tiré dans la foule. Et de part et d'autre, ça a été, alors on dit un massacre, il y a été une 50aine de morts. De chaque côté, là, à peu près autant. Hein. Donc on lui a reproché ça. Alors dès qu'il a vu ça, il s'est interposé à cheval, le sabre en l'air, c'est important, il faut comprendre ça, en l'air, pour s'interposer entre ses troupes et la foule. Ça veut dire halte au feu. J'arrête tout. D'accord? Alors il y a des gens qui ne connaissent rien aux habitudes militaires qui ont dit qu'il a donné l'ordre de tirer sur la foule. Or, l'ordre de tirer, c'est s'il avait mis son épée en direction d'un ennemi. Dans ce temps-là, un officier, il mettait son épée en direction de l'ennemi. Ça voulait dire, c'est là l'ennemi, on charge, on tire, tout ce qu'on veut. Mais pas du tout, il a mis son épée en l'air. C'était stop.